Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice sur l'oculaire. Dans cet exercice, nous considérons deux lentilles identiques L1 et L2 de focale 2A. Ces lentilles sont espacées d'une distance petit a. On note donc ce type d'oculaire un 2A A 2A, mais A étant une distance que l'on peut choisir comme l'on veut, on va noter plus simplement cet oculaire en 2 1 2. Nous allons ensuite faire l'image d'un objet AB placé 3A avant la première lentille, comme ceci. Pour créer l'image de AB à travers le système de deux lentilles, nous allons d'abord nous intéresser à l'image de AB à travers la première lentille L1. On prend donc deux rayons, le rayon parallèle axe optique qui va passer par le foyer image de cette lentille et le rayon qui va partir de B qui va passer par le centre de lentille qui ne va pas être dévié. On obtient une image A'B' intermédiaire et on va devoir faire son image avec la deuxième lentille. On place donc la deuxième lentille et on prend deux rayons qui souhaiteraient atteindre le point B'. Le plus simple est de prendre le rayon qui passe par le centre et qui n'est pas dévié vers B', et on peut également prendre le rayon parallèle axe optique qui souhaiterait arriver en B', mais qui est dévié vers le foyer image de la lentille convergente numéro 2. On obtient ainsi une image finale A seconde, B seconde, entre F1' et F2'. On peut donc retracer nos rayons qui partaient de B et qui atteignaient la lentille L1 et trouver le tracé complet de B jusqu'à B seconde. On a donc le tracé suivant. Les rayons partent de B, ils atteignent L1, ils vont donc aller vers B', mais ils vont être déviés au niveau de L2 pour aller vers B seconde. Nous allons maintenant nous intéresser au foyer image et foyer objet de notre oculaire. Partons de la définition du foyer image. C'est l'image d'un point objet placé à l'infini sur l'axe optique. Nous allons donc prendre le point A et l'envoyer à l'infini sur l'axe optique. Il va émettre des rayons parallèles à l'axe optique qui vont atteindre la lentille L1 puis la lentille L2. Nous avons déjà tracé un rayon parallèle à l'axe optique. Il provenait du point B, mais on peut considérer que ce rayon provenait du point A à l'infini sur l'axe optique. Son tracé est donc déjà réalisé. Un deuxième rayon, c'est l'axe optique lui-même. En effet, l'axe optique, il va passer par le centre de la lentille L1, il ne va pas être dévié, il va passer par le centre de la lentille L2, il ne va pas être dévié, et donc l'intersection entre le rayon 1 et le rayon 2, ici, nous donne la position du foyer image de notre doublet. Tous les rayons qui vont être parallèles à l'axe optique vont donc passer par ce point F'. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie calcul. Comment calculer la position de ce point F'? Il faut se rappeler que nous avons pris un point objet à l'infini sur l'axe optique. Lorsque l'on regarde l'image par L1, on obtient F1' par définition, puisque c'est le foyer image de la lentille convergente 1. Ensuite, tout se passe comme si l'objet était F1' pour la lentille L2. Nous allons donc faire passer ce F1' dans la lentille L2 et obtenir le foyer image du doublet complet. F est donc l'image de F1' par la seconde lentille. On peut donc appliquer directement la formule de conjugaison pour trouver directement O2F', O2 étant le centre de notre lentille 2. On a donc 1 sur O2F' moins 1 sur O2F1' est égal à 1 sur F2'. Ici, F' est l'image, F1' est l'objet. Si on remplace les valeurs que l'on a de O2F'1 par sa valeur en distance, on a A, cette distance qui est ici, et on a la focale qui vaut 1 sur 2A. On obtient donc O2F' est égal à 2 tiers de A, après calcul. Nous allons suivre la même démarche pour déterminer le foyer objet de notre oculaire. Partons de la définition du foyer objet. C'est l'objet dont l'image est placée à l'infini sur l'axe optique. Une image à l'infini sur l'axe optique est générée lorsqu'on a des rayons parallèles à l'axe optique. On veut donc qu'en sortie de la lentille L2, tous les rayons soient parallèles à l'axe optique. Pour qu'un rayon sorte parallèle à l'axe optique, à travers la lentille L2, il faut que ce dernier soit passé par le foyer objet F2 de la lentille numéro 2. On va donc faire une reconstruction à l'envers de notre propagation de rayon. On prend le rayon qui est parallèle à notre rayon ici, on le fait passer par le centre de la lentille, on sait qu'il n'a pas été dévié. On regarde l'intersection entre ce rayon et le plan focal objet de notre lentille L1 et on obtient un foyer objet secondaire. Nous savons donc que ce rayon est passé par ce foyer objet secondaire et on a le tracé complet. Nous savons également que ce rayon est passé par le foyer objet de notre système L1 plus L2, puisqu'il donne un rayon parallèle. Ce point, il est ici, à l'intersection entre l'axe optique et ce rayon rouge. Pour calculer la position de ce foyer F, nous allons utiliser la même démarche que précédemment.
Nous voulons cette fois-ci une image à l'infini sur l'axe optique. Il faut donc que, entre L1 et L2, les rayons proviennent du foyer objet de la lentille L2, c'est-à-dire le point F2. On cherche donc un point F, un objet, qui a pour image F2 avec la première lentille. On va donc appliquer la forme de conjugaison à la lentille L1. On veut donc une image F2 et l'objet c'est F. On a donc 1 sur O1 F2 moins 1 sur O1 F est égal à 1 sur F1'. Si l'on remplace par les distances que nous avons, nous savons que O1 F2, O1 F2, c'est moins A. Nous avons 1 sur O1 F, ce que nous cherchons, et nous avons la focale 1 sur 2A. On obtient donc O1 F est égal à moins 2 tiers de A. Passons à la question 3. Dans cette question, nous allons calculer le grossissement G alpha' sur alpha. Intéressons-nous tout d'abord à alpha', l'angle sous lequel on voit l'image d'un objet placé dans le plan focal de notre système oculaire. Plaçons cet objet AB ici et traçons l'image de B par l'oculaire. Nous savons que l'image sera à l'infini, c'est-à-dire que le système va créer des rayons parallèles entre eux. Il suffit donc de créer un rayon, le parcours d'un rayon, et tous les rayons sortant de L2 seront parallèles entre eux. On prend donc le rayon qui passe par B et qui est parallèle à l'axe optique. Il va converger vers F', il va être redévié par L2 et par définition va passer par le foyer image de notre oculaire. Tous les rayons qui vont partir de B vont donc ressortir de notre oculaire parallèle à ce premier rayon. Ces rayons vont faire un angle alpha' avec l'axe optique. Cet angle alpha' est ici. On le retrouve également ici. Pour calculer cet angle alpha', mettons-nous dans le triangle F' et ce point-là est le point O2 de notre lentille L2. Dans ce triangle, on va appeler H cette petite hauteur et cette distance O2F'. Comme nous avons affaire à des petits angles, car nous travaillons dans les conditions de Gauss, nous pouvons dire que l'angle alpha', c'est finalement pas très loin de la tangente alpha', et donc c'est égal à H sur O2F'. Nous ne connaissons pas H, il va falloir déterminer H. Pour déterminer H, mettons-nous dans un triangle plus grand, celui-ci, et qui inclut le deuxième petit triangle. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. Nous savons que ça divisé par ça est égal à ça divisé par ça, en distance. Or, cette distance-là, c'est parfaitement la taille de notre objet AB. Donc on peut dire que AB sur la distance O1 F1', ici, est égal à petit h sur la distance O2 F1'. On a donc que h, c'est égal à O2 F1' sur O1 F1' fois AB. Si on met les valeurs que nous savons que O2 F1' c'est égal à A et que O1 F1' c'est égal à 2A. On a donc que cette hauteur h c'est égal à AB sur 2. On peut maintenant calculer alpha'. Nous connaissons h qui vaut AB sur 2 et nous connaissons O2F' que nous avons calculé tout à l'heure avec 2 tiers de A. On obtient donc alpha' égale 3AB sur 4A. On va calculer maintenant l'angle sous lequel on verrait le même objet dans les meilleures conditions, mais cette fois-ci sans l'oculaire. Comme on a affaire à un petit objet, on va le placer directement au punctum proximum de notre œil, c'est-à-dire à la distance de 25 cm proposée dans l'exercice. On a donc un angle alpha qui est obtenu avec l'approximation des petits angles comme étant égal à AB divisé par D. Pour le grossissement, on obtient donc alpha' sur alpha qui fait 3D sur 4A. L'application numérique, on a 3 fois 25 cm sur 4 fois 2,5 cm, on obtient un grossissement des angles de 7,5 avec notre oculaire. Dans cet exercice, nous venons d'étudier un oculaire 2-1-2. Il existe en fait plein d'oculaires en fonction des besoins d'optique. On verra donc un deuxième oculaire, l'oculaire de Huygens, un 3-2-1 dans une prochaine vidéo.